La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir et expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble Demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. L'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production industrielle, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça. C'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées. Les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça c'est ça le fond du problème. Pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, par choc contre par choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches aux mômes, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout, faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Alors, il faut le dire. Et c'est la chance que nous avons, c'est de pouvoir suivre d'une façon évidente les dégâts de la qualité de la vie qui se propage aujourd'hui.